Belize a longtemps gardé son mystère. Boudé par les conquistadors, il fallut attendre le XVIIe siècle pour que des pirates franchissent ces récifs et abordent ces terres d'allure hostile. Vaste solitude, rétive à la présence humaine, l'identité même du pays réside dans l'isolement. Tout est ici sanctuaire, parcs et autres espaces protégés. La nature dicte les règles de son empire. Nous sommes à quelques milles des côtes dans la réserve marine de Port Honduras. Ce territoire, classé depuis une dizaine d'années, offre une myriade de petites îles couvertes de mangroves. Ces plantes forment un rempart contre l'érosion. Elles sont aussi un gîte pour de nombreux animaux qui viennent s'y reproduire. On appelle cet endroit la nurserie des Caraïbes. Cash connaît ces dédales mieux que personne. Il les arpente depuis toujours. J'ai vraiment eu une enfance hors du commun. Elle m'a marqué. J'ai grandi sur une île de mangrove comme celle-là et j'avais l'habitude de m'y balader. On allait observer les oiseaux, on s'enfonçait dans les mangroves pour aller voir les animaux qui vivaient dans les trous de vase. Il y avait des crabes et plein de différentes espèces de poissons. C'est si loin de la ville, si calme, si paisible. Nulle part ailleurs on ne peut trouver mieux. Avant ici on était plus nombreux. Il y avait des écoles, du boulot, les gens restaient. Mais pour vivre en phase avec la nature, c'est à Port Honduras qu'il faut vivre. Il y a quelque chose ici qui t'aide à construire ce genre de vie et à y rester. Cash est le dernier d'une fratrie de 8 enfants. Sa mère, pêcheur, faisait vivre la famille. Elle lui a légué son savoir et son expérience d'habitante des îles. Pendant mon enfance, j'ai eu plein de bons moments. Je m'échappais toujours de la maison pour aller pêcher ou juste me balader. D'ailleurs, il prenait quelquefois une claque. C'est vrai, j'ai pris des gifles. Malgré tout, c'était la liberté. Grandir là nous a protégés de toutes les choses négatives, de toutes les mauvaises influences autour de nous. Ça, c'est le bon côté des choses. À mon époque, tout était gratuit, autorisé. Pas comme aujourd'hui. À la mer, on prenait des coquillages, on attrapait des poissons, des langoustes. Il n'y avait personne pour te dire quoi que ce soit, pour t'en empêcher. Maintenant, tu ne peux plus le faire. Mais c'est bien dans un sens, parce que tout devient rare. Et donc, on doit protéger la région. Tout ça, c'est ma vie. Quand je suis dans mon île, c'est du plaisir, de la joie. Surtout la mer, l'eau claire. C'est vraiment incroyable et ça me rend heureuse. Et je suis fière d'avoir été une femme pêcheur. Avant que des lois ne préservent ses eaux, Port Honduras a longtemps été surexploité. Dans les années 70, la pêche au filet s'est beaucoup pratiquée dans la région. Havre de paix pour de multiples espèces, il fallait agir pour qu'elle retrouve sa quiétude. Cash est devenu ranger dans cette idée. Il vit seul sur ce banc de terre livré aux vagues. Là, à l'est, on a le Honduras. Au nord, c'est le Mexique. Si on suit la côte tout du long, on tombe sur Chetumal. La barrière de corail va jusque-là. Et toute cette zone que vous voyez, c'est le golfe du Honduras.
On est sur Abalonki. C'est la station des rangers de Port-Honduras. Et là, en haut de la vigie, on surveille la zone. On vérifie ce qui se passe. J'aime la mer. Et c'est la raison pour laquelle je travaille ici. Dans cette réserve, on peut toujours pêcher pour vendre et pour manger. Mais il y a des techniques qui ne sont plus autorisées. Les raisons pour lesquelles j'aime ce métier, c'est que j'ai grandi et vécu là toute ma vie. Et puis que je veux protéger ce qui nous appartient. Car si on ne le fait pas, il n'y aura plus rien dans le futur. Pendant son temps libre, Cash troque volontiers son bateau de ranger contre un dory, l'embarcation traditionnelle des quais, terme par lequel on désigne les îles du Belize. Port-Honduras est désormais protégé, mais on y pêche encore la langouste quelques mois par an. Pour en trouver, nul besoin d'aller bien loin. On les attrape à quelques mètres des plages. Cette abondance a permis la survie de nombreux hommes qui trouvèrent jadis refuge sur ces îles. Mais le monde moderne a besoin de repères et de sentinelles. Sur Hunting Key, face à la barrière de corail, Dandu veille à ce que le phare ne s'éteigne jamais. Si j'ai un problème sérieux, il faut que j'attende 2 ou 3 jours pour avoir de l'aide. Ici, la navigation dépend vraiment de ce phare. On est à la pointe de la barrière de corail et c'est un passage obligé pour les bateaux qui viennent du Guatemala, du Honduras et du Belize. C'est le canal pour aller vers l'océan ou vers les Caraïbes. C'est donc le phare le plus important qui existe au Belize. C'est un style de vie où je me sens libre. Je peux aller où je veux, je m'organise comme je veux, je vais nager, je fais de la plongée sous-marine. Quand je suis ici, j'ai le sentiment d'être à ma place. Regardez ça, la barrière de corail est magnifique. C'est plus qu'un trésor, c'est un héritage. Et franchement, j'espère que mes enfants, que mes petits-enfants pourront profiter de tout ça. Dandu a connu Cash tout petit. Aujourd'hui, il l'attend avec impatience, car il a besoin d'aide pour l'entretien du phare. Le temps presse, car la nuit va bientôt tomber et le vent se lève. Hey, Cash! Ah, c'est bien que tu sois là. Ouais, tu m'as dit que tu avais un problème avec ta batterie. Faut que tu la changes? Oui, c'est celle du phare. Faut que je la remplace. J'ai besoin d'un coup de main pour la monter. Quand j'étais gosse, on aimait bien se rendre au phare et voir qui était le plus courageux d'entre nous pour monter en haut. Et celui qui osait aller là-haut se disait « Je suis un homme et vous, vous êtes des gamins ». C'était drôle. Quelquefois, on était obligé de descendre à toute vitesse et de se cacher du gardien du phare. Parce que s'il nous voyait, il se mettait en colère. Alors il fallait mieux déguerpir et se cacher. Quand on est môme, on adore ça. Oh, d'ici, je vois le Honduras. Ça, c'est un nuage de pluie entre le Honduras et les montagnes. Lorsque je me déplace et rencontre les gens qui vivent dans la réserve, c'est comme des voisins. Tout le monde se connaît. On s'entraide les uns les autres. Quand on a besoin de quelque chose, on se le donne, on s'arrange. Dans les îles, ça marche comme ça. On ne se laisse pas tomber.
Ailleurs, vous ne rencontrerez pas forcément ce comportement. Et on ne veut pas perdre cet esprit de communauté. Aux confins de ce désert mentalo, l'éloignement rapproche les hommes. Les éléments forgent une identité, celle des Iliens du Belize. Hors du temps. À l'ouest du pays, tout près de la frontière guatémaltèque, la région de San Ignacio est un Éden pour les chercheurs d'absolu. De la jungle à perte de vue, tout ici incite à l'aventure. Allez mon gros, montre-moi tes dents. Ça c'est des belles dents. Le tapir est un croisement de cheval et de rhinocéros. Son origine est très ancienne. C'est un animal unique. Il y a 4 différentes espèces de tapirs répertoriées dans le monde, mais celle-ci, c'est celle que l'on trouve en Amérique centrale, et c'est aussi l'emblème du Belize. Un sac à dos et son premier enfant en bas âge, Isabelle est arrivée là il y a 8 ans pour travailler avec la faune sauvage. Vétérinaire, cette franco-allemande se consacre à la défense d'espèces menacées. De son enfance un peu bohème, elle a gardé un idéal de vie que l'Amérique centrale lui a offert. Comme elle, au Belize, de nombreux passionnés s'emploient à préserver un équilibre entre le vivant et les paysages, à terre, en mer et dans les lagunes. They got him. Now we got to do. Hold on. That's what I would like to know. Chris, Thierry et Vince s'occupent des crocodiles américains d'eau salée. Hold on. Start on him. Il s'agit de l'espèce la plus répandue dans le pays. Ces reptiles vivent généralement en toute tranquillité, mais dans certaines zones où l'activité humaine est plus dense, la cohabitation devient parfois moins évidente. C'est bon, je l'ai. Allez-y. Tu le crois, toi? Quelqu'un lui a coupé la queue pour sa viande. Ouais, c'est cruel. Ils la vendent au marché noir environ $17 la livre. Le fait qu'il soit venu vite vers le poulet, c'est que de toute évidence, il est habitué à être nourri par l'homme. Quelqu'un l'a attiré vers le rivage, l'a attrapé et lui a tranché la queue. Là, on va l'emmener vers le nord et lui permettre de vivre une vie de crocodile loin des humains. Il sera bien car son régime alimentaire, normalement, c'est du poisson, des ratons laveurs, mais pas de poulet. De telles blessures montrent que ce grand prédateur peut aussi devenir victime. Dans ce genre de situation, c'est Isabelle qui intervient. Good, how you doing? Good trip? Yeah. Hello. Glad to be here. I'm glad you could make it. C'est celui que vous avez capturé hier soir? Yeah, this is him. Oui, c'est lui. Et c'est bien que tu sois là parce qu'il a eu la queue coupée par une machette. Et on a besoin que toi, vétérinaire, tu l'auscultes un peu. On va regarder. Chaque remise en liberté est un moment fort. On estime à environ 15 000 le nombre de crocodiles américains vivant de par le monde. Le Belize est un des derniers endroits où leur habitat est encore préservé. Écoute, ça a l'air pas mal du tout et la cicatrisation se passe plutôt bien.
C'est vraiment un moment privilégié de relâcher cette femelle. Ici, elle sera enfin tranquille, loin de la ville, loin des activités humaines. Pour moi, vétérinaire passionné par la faune sauvage, rendre un animal à la nature, c'est ce que je peux espérer de mieux. Là, le temps de récupération est rapide. Cet animal est en très bonne santé. D'habitude, ça peut être assez long, jusqu'à 5 minutes. C'est une profession souvent rude, une profession difficile. Mais par exemple, quand on est sur le point de rendre sa liberté à un animal que l'on a pu guérir, un animal qu'on a élevé, réadapté à la vie en pleine nature, ça c'est vraiment la plus grande récompense. Ce moment-là me donne le sentiment d'avoir accompli quelque chose d'harmonieux, et ça bien au-delà du métier. Le Belize, c'est vraiment un tout petit monde. Il y a environ 340 000 habitants et seulement 6 villes importantes. La capitale s'appelle Belmopan. Au dernier recensement, il n'y avait que 6 000 habitants. C'est la plus petite capitale du monde. Tout le monde se connaît. C'est comme si le pays était un petit village. Je ne me vois pas vivre en ville, dans la jungle urbaine. Il y a très peu de choses sur cette planète qui pourraient m'éloigner d'ici. Et il faudrait que ce soit lié de très près à la vie sauvage. La nature est mon église. C'est là où je me ressource. Ce tamandua a été trouvé tout bébé après une inondation. Il était orphelin, sa mère était introuvable. Il avait été emporté par un fort courant, donc ils en ont pris soin de façon à le relâcher quand il serait prêt. Ce sont des animaux très particuliers, de vrais spécialistes. Ils mangent des fourmis et des termites. Ça leur prend jusqu'à 6 heures par jour pour se nourrir suffisamment. C'est beaucoup de travail. Ils n'arrêtent jamais. Là, je regarde comment il se comporte en fait. S'il peut trouver sa nourriture tout seul. Il m'a l'air tout à fait normal. J'aime vraiment ce métier, parce que chaque jour est un challenge. Il n'y a pas de routine. Je dois constamment improviser et trouver de nouvelles solutions à chaque situation. Vous savez, en 2 mois, un vétérinaire classique fait le tour de tout ce qu'il attend. C'est très vite lassant. Moi, en revanche, je ne m'ennuie jamais. Pour le maîtriser, il faut l'attraper avec ses pattes avant parce que c'est avec ça qu'il se défend. On l'a vu le faire tout à l'heure, et c'est bon signe car on veut qu'il garde ses distances avec les humains. Sa mission terminée, Isabelle est déjà sur la route. Vince et Thierry l'ont à nouveau sollicité. Cette fois, l'équipe prépare un sauvetage de nuit. On va attraper les 2 crocodiles qui posent problème à cause du développement dans cette zone, au sud. Et quand on les aura, on pense qu'il s'agit d'un couple, on les emmènera en bateau plus au nord.
dans cette zone de mangrove où il n'y a personne. Pas de développement prévu. De toute façon, on ne peut pas aller plus loin. En même temps, plus on va loin, et mieux c'est. Mais bon, on va finir par arriver au Mexique. Et c'est à quelle distance, le Mexique? Le Belize est un paradis pour ceux qui s'investissent dans la protection de la nature. Plus de la moitié du pays est recouverte par la forêt primaire. On a ici une incroyable biodiversité. La plupart des problèmes que j'ai vus aux États-Unis ou ailleurs étaient liés au commerce illégal. Quand on voit un animal en captivité dans ces pays-là, il n'y a aucun moyen de le ramener dans son environnement naturel. Et l'un de mes objectifs ou missions dans la vie est de travailler sur des territoires où l'on trouve encore une biodiversité et une nature intacte. Tous ces yeux oranges que vous voyez briller, eh bien, ça veut dire qu'un crocodile nous fixe. Il peut nous entendre, percevoir notre odeur et sentir notre présence. Tu vois sa tête sous l'eau quelque part? Non, je peux pas le voir. Je vois son corps là, mais il est trop loin pour moi. Ça y est, je le vois. Il va vers toi maintenant. Essaie de l'autre côté. Attends, il monte. Donne-moi du mou à la corde. Non, autrement il va se débattre. Je le maîtrise. Attends, il faut lui ligoter la gueule avant de le sortir de l'eau. Bon boulot. Regarde, on dirait une blessure de bagarre entre crocos. C'est une sacrée coupure. Elle va guérir très vite. Les crocodiles ont une énorme capacité de récupération. Et vraiment, même si ça paraît profond, en fait, c'est juste une égratignure pour elle. Ça, c'est toujours impressionnant. Croyez-moi, s'il commence à bouger, à se débattre, et que je sens que Chris ne le contrôle plus, je serai partie dans la seconde. Approcher le monde sauvage et vivre intensément. Au Belize, chaque jour, Isabelle offre un lendemain à son rêve.